Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous allez rigoler de moi parce que comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, effectivement je vais tester une palette de chez AliExpress. Encore. Je sais que cette vidéo est un petit peu malvenue après le fiasco de la vidéo AliExpress précédente, mais pour vous expliquer un petit peu le contexte, en fait lorsque j'ai recherché du maquillage chez les différents vendeurs AliExpress pour donc la vidéo précédente, j'ai remarqué que sur AliExpress il y avait énormément de copies de palettes de marques, principalement des Anastasia Beverly Hills, elles y sont toutes. Des Huda Beauty, je pense qu'elles y sont toutes aussi, et une bonne partie des Urban Decay. Et donc au moment de la commande, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un chouette sujet de vidéo, de comparer une copycat de chez AliExpress et une originale qu'on achète donc dans les magasins style Paris XL, Planète Parfum ou encore sur les sites officiels des marques. Ici, j'ai décidé en fait de tester une palette AliExpress copie Anastasia Beverly Hills et forcément l'original qui vient donc de chez Planète Parfum. Alors ici j'ai décidé de prendre la Riviera tout simplement parce que c'est une palette qui me parle bien en fait. Il y a quand même pas mal de couleurs assez flashy dedans, donc en fait elle reflète quand même bien ma personnalité. Et donc voilà, mais je vais vous laisser tout de suite avec les rushs qui vous montrent donc les différences entre les deux palettes, que ce soit au niveau packaging ou au niveau des couleurs présentes dans les deux palettes. Dans les rushs que je viens de vous montrer, les palettes sont très différentes mais en même temps très semblables, donc les packagings se ressemblent, bien qu'il y ait une grosse différence au niveau de la qualité du packaging. Les couleurs se ressemblent mais ne sont pas exactement pareilles, la couleur n'est pas exactement pareille, les couleurs ne sont pas aussi vives, ne sont pas aussi brillantes. Donc on peut voir donc les grosses différences, donc les palettes sont très semblables mais en même temps très différentes. On verra bien lors du maquillage quelles sont les différentes impressions que je peux avoir avec les palettes. Alors la palette que j'ai achetée sur AliExpress m'a coûté 11,54 €, tandis que la palette Anastasia Beverly Hills originale que j'ai achetée chez Planète Parfum m'a coûté 64,90 €. Donc on est quand même sur un produit qui coûte 6 fois plus cher. Donc je ne veux pas faire de suppositions à l'avance, mais il y a quand même de fortes chances que la palette Anastasia Beverly Hills soit de bien meilleure qualité et une meilleure pigmentation que la palette que j'ai achetée sur AliExpress. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir passer au maquillage. Alors j'ai oublié de préciser aussi dans l'introduction qu'avec la palette Anastasia Beverly Hills et la copie, j'ai reçu des petits pinceaux. Donc celui-là c'est la copie et celui-là c'est le bon. Alors même au niveau des pinceaux, on peut constater clairement une différence. Donc ici on a un pinceau avec des poils synthétiques qui est vraiment très cheap, surtout cette partie-ci. Tandis qu'ici on a vraiment un pinceau qui est très beau, qui est très lourd et on voit la qualité, la différence de qualité entre les deux quoi. Bon, moi c'est rare quand j'utilise ce genre de pinceau, mais je pense que je vais quand même faire l'effort d'essayer de les utiliser donc pour voir la différence. Ici je vais donc utiliser la palette de chez AliExpress et ici je vais utiliser la palette de chez Anastasia. Comme vous pouvez le voir, mon teint a déjà été fait, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai déjà mis ma base P. donc il ne reste plus qu'à faire les yeux. Donc c'est parti pour le make-up. Bon, la première chose que je vais faire déjà c'est un peu poudrer ici pour avoir plus facile pour dégrader mes couleurs, donc juste en dessous du sourcil
Et donc je vais utiliser la couleur Estate qui est donc la première couleur à droite et qui est un beige. Ouf, zut mon sourcil. Bon. Les couleurs sont extrêmement pigmentées et surtout... Oh putain merde. Excusez-moi les renseignements. La couleur Estate paraît très... Oh, je suis en train de faire des catastrophes. Alors les couleurs sont hyper méga pigmentées. On touche à peine, je m'attendais pas à ça. Le beige, il est plus en fait couleur pêche que beige, donc il fait pas vraiment beige. Bon, j'ai mon sourcil qui est devenu tout beige, mais bon. Donc ici, j'ai utilisé le pinceau de Anastasia pour le blend ici. Je l'utiliserai pour blender ma couleur après. Et je vais utiliser le pinceau AliExpress donc pour faire la même chose ici de l'autre côté. Alors, ici. Ouais, ok. Bon, déjà, il y a une très grosse différence au niveau pigmentation. Donc ici, j'ai pris quand même pas mal sur mon pinceau. Donc, je sais pas si vous verrez comme ici. Et il n'y a pas grand chose qui marque. Au niveau couleur, on n'est pas du tout sur la même chose. Ici, on est vraiment sur un beige qui ressemble très fort à mon fond de teint. Alors que chez Anastasia, on est donc sur un couleur pêche. Pour faire donc mon pli paupière, je vais utiliser la couleur Bahamas qui est donc normalement le rose bien soutenu, qui dans la palette AliExpress est plus rouge que rose. Alors pour la palette Anastasia, on est quand même sur un très beau rose avec une très belle pigmentation. Moi, comme ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai appliqué ma base P. Louise, parce que j'ai parlé, j'ai fait mon introduction, etc. Les pigments ont un petit peu moins accroché, mais malgré tout, on reste quand même sur une couleur qui est vraiment très pigmentée, qui est très opaque, qui s'auto-égalise, donc on n'a pas de taches au niveau de la couleur. Franchement, très bonne première impression. Maintenant, on va passer à la palette AliExpress. Bon voilà, j'ai fini d'appliquer donc la palette AliExpress. Bon, autant vous dire déjà, on est sur une différence de couleur, mais flagrante. Là, on est vraiment sur un beau rose bien fuchsia, tandis que là, on est sur un espèce de... Je sais même pas dire c'est quoi comme couleur, un espèce de rose corail saumon, comme ça, c'est vraiment pas joli du tout. Et en plus de ça, la couleur est très peu pigmentée, elle est très difficile d'application parce qu'elle fait énormément de taches. Elle est très transparente, donc il faut vraiment en mettre beaucoup pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Et encore ici, hein, j'ai mon œil qui est très opaque. Je vais prendre la couleur Monte Carlo de la palette. Bah, toutes les deux s'appellent Monte Carlo. Je vais utiliser encore une fois le petit pinceau ici de Anastasia. Et donc la Monte Carlo, c'est un rose plutôt clair. Voilà, donc j'ai fait pour la couleur intermédiaire avec la palette Anastasia. Alors certes, les couleurs les palettes de chez Anastasia coûtent relativement cher. On est d'accord que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut s'acheter une palette Anastasia toutes les semaines. Mais il faut très peu de produits pour pouvoir faire un make-up. Vraiment, il suffit juste de tremper son pinceau une fois et ça suffit vraiment. C'est extrêmement pigmenté, les couleurs se mettent très bien sur la peau. Donc vraiment, ce sont de très bonnes couleurs. Contrairement à la AliExpress qui, je crois, en 3 maquillages doit être foutu tellement on doit creuser les couleurs pour pouvoir avoir un peu de pigmentation. Je vais arrêter de dénigrer la palette. Voilà. Je vais prendre mon pinceau AliExpress pour donc mettre ma couleur intermédiaire qui est donc cette fois-ci encore la Monte Carlo mais qui est loin d'être un rose clair, qui est donc un orange.
Bon voilà, donc comme vous pouvez le constater, on est quand même sur quelque chose de très transparent sur la palette AliExpress. Et sur quelque chose de vraiment très différent au niveau des couleurs. Dites-vous que je dois aller faire les magasins après. Et je dois garder le maquillage. Voilà. C'est ça de faire des tests sur YouTube. C'est ne pas avoir peur du ridicule quand on va sortir. Bon, je vais venir, je sais pas si ça va être joli, hein. Honnêtement je vais faire un test. La couleur la plus foncée, donc c'est un brun, qui est donc la couleur palme. Bon, j'ai essayé de foncer mon coin externe avec la couleur AliExpress, mais comment dire que ça n'a pas très bien fonctionné. Le brun n'a absolument aucune pigmentation. Voilà. Je vais venir faire le ras de cils inférieur, donc c'est comme d'habitude, hein, je reprends les mêmes couleurs que ce que j'ai utilisé en dessous et je viens dégrader. Bon, je vais pas pouvoir faire mon ras de cils tout de suite parce que comme d'habitude, j'ai un petit chat qui est venu s'incruster et qui veut des câlins. Voilà, donc je vais faire le câlin à mon chat et puis je ferai le make-up. A few moments later. Donc voilà, maintenant que mes paupières sont terminées, enfin l'extérieur de mes paupières est terminé, je vais venir nettoyer donc l'intérieur de ma paupière pour pouvoir venir poser les couleurs brillantes. Comme d'habitude, je fais ça hors caméra pour éviter que ça prenne du temps. Bon, du coup, j'ai nettoyé ma paupière mobile, je vais pouvoir maintenant mettre les paillettes. Alors, je pense que je vais prendre la couleur Seychelles méditerranéenne et Seaside, qui est donc un vert d'eau un peu comme mes cheveux, un bleu couleur mer et un magnifique gris à paillettes. Voilà. Et pour la couleur AliExpress, à part la Seychelles qui est un beau bleu comme mes cheveux, le reste ils sont moches. Voilà. Mais bon, je vais pas faire d'a priori, si ça tombe, ils seront beaux une fois posés, hein. On verra bien. Oh purée. Alors la pigmentation, c'est un truc de dingue. Les couleurs Anastasia Beverly Hills sont vraiment très belles. En plus le bleu que j'ai pris là, c'est un espèce de duochrome comme ça. En fonction de comment on le regarde, il change de couleur. Quand on le regarde comme ça, il est bleu. Et puis comme ça, il fait vraiment un peu... je sais pas comment expliquer, il change de couleur. Il est vraiment super beau. Voilà, j'ai fini de poser mes couleurs Anastasia. J'ai rien à dire, elles sont magnifiques. En fait, il y en a une, donc la première que j'ai mis, la Seychelles, c'est une duochrome. Et les autres, ce sont vraiment plein de micro paillettes qui brillent extrêmement fort. Franchement, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et ce gris, c'est très rare de réussir à trouver des gris déjà dans une palette. Mais alors un gris comme ça, un gris souris pailleté, c'est encore plus rare. Et je le trouve vraiment magnifique. Vraiment, voilà, les couleurs pailletées, elles sont exceptionnelles. On va maintenant passer à la AliExpress. Je crois que j'aurais d'abord dû faire AliExpress et puis Anastasia pour avoir la déception et puis le truc bien. Enfin, je fais des suppositions sur la déception, mais quand je vois les autres couleurs qu'il y a eu là, je ne m'attends pas à avoir quelque chose d'extrêmement beau avec la couleur AliExpress. Bon, je dois avouer que pour la couleur AliExpress, c'est une très bonne surprise. C'est pas du tout la même couleur qu'il y a dans la Anastasia. Je pense que vous pouvez facilement le voir, hein, les deux couleurs sont très différentes. Mais elle n'est pas du tout duochrome contrairement à celle de chez Anastasia. Mais je trouve honnêtement que la couleur est vraiment très belle. Elle s'est très facilement appliquée, c'était une couleur crémeuse qui était très pigmentée. Donc franchement, je suis vraiment étonnée de la couleur de chez AliExpress. Autant les couleurs mat étaient vraiment nazes, autant franchement celle-là est très jolie, vraiment.
Donc je vais continuer et je vais voir pour les autres couleurs. Bon voilà, j'en ai fini donc de faire ma paupière mobile avec les couleurs AliExpress. Alors franchement, je suis extrêmement surprise du bleu, donc Seychelles, et du bleu ici méditerranéenne, qui sont vraiment très jolis. Ils n'ont pas du tout la même couleur que dans la palette Anastasia, mais il n'en reste pas moins vraiment très joli. Par contre le gris est de la même texture que les autres, très facile à appliquer, très pigmenté, mais par contre il est très fade. Donc je trouve ça un peu dommage parce que je l'avais utilisé pour illuminer un peu mon coin interne. Mais là il illumine pas du tout, donc c'est pas très joli. Donc je dois rajouter une autre couleur pour illuminer le coin interne. Je pense en toute honnêteté que si sur le long terme ça ne me brûle pas les yeux comme au précédent maquillage AliExpress, que je serai amenée sûrement un jour à réutiliser les couleurs, donc ici les brillants. Les couleurs brillantes de la palette AliExpress, parce que vraiment elles sont très belles et très faciles d'utilisation. Elles se fondent en plus très bien. Franchement, j'ai rien à dire sur les couleurs là pour le moment. À voir dans 8 heures comment ça se passe, on verra bien. Mais donc voilà, pour l'instant j'en suis assez contente. C'est les seules couleurs que je trouve qui sont bien. Hein. Les mats, on oublie. Pour le dessous de mon œil, je vais le finir avec, je crois, une couleur dorée pour venir essayer de rehausser un petit peu le maquillage. Bon ben voilà, je pense que j'ai terminé ce make-up au niveau des fards à paupières. Maintenant, je vais venir poser mon liner, mon mascara et mes faux cils et on se retrouve donc juste après. A few moments later. Bon voilà, donc j'ai fini de mettre mes faux cils, liner, crayon, etc. Comment vous dire? J'ai fait que des bêtises. Il y a un moment donné, avec mon liner, je me suis fait une trace de liner là, j'ai raté ma virgule, puis ça a été avec le mascara, je me suis mis du mascara là. Bref, ça a été la catastrophe, donc j'ai dû m'amuser à tout retoucher pour essayer de minimiser les dégâts. Donc voilà. Toujours est-il que voilà, le maquillage est fait. Je vais juste mettre du rouge à lèvres pour finir le make-up et puis voilà, on fera un petit debriefing de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Donc voilà, après ce make-up, on se retrouve pour un petit débriefing sur les deux palettes. Donc je vous rappelle, les deux palettes se présentent comme ceci. Donc celle-ci qui est celle de chez AliExpress et celle-ci qui est celle de chez Anastasia. Alors au niveau de la Anastasia, bon il n'y a pas photo sur la qualité des fards entre la Anastasia et la AliExpress. L'Anastasia, on a quelque chose qui est très coloré, qui est très lumineux, qui est très pigmenté. Vraiment l'application des fards est facile, enfin voilà, les fards se dégradent très facilement, ils sont très pigmentés donc il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Sur l'Anastasia, on est quand même sur des fards qui font 0,73 g par fard. Il y en a 14 sur la palette, donc on est sur quelque chose, on va dire, d'assez classique au niveau du grammage. Pour un prix de 64,90 €, je le rappelle. Donc on est sur en fait un rapport qualité-prix qui est vraiment très correct par rapport à la qualité vraiment. Quand on passe à la caisse, c'est sûr que ça fait mal, mais en fait en réalité il y a besoin de très peu de matière. Donc en fait ce genre de palette c'est un investissement à long terme parce que vous pourrez l'utiliser très souvent. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas acheter beaucoup de palettes et avoir beaucoup de palettes différentes, les palettes de chez Anastasia sont vraiment un bon investissement parce que vous en achetez une ou deux, vous avez quand même pas mal de choix de couleurs, vous pouvez faire quand même pas mal de make-up avec ce genre de palette. Bon ici c'est une qui est très colorée, mais chez Anastasia vous avez toutes sortes de palettes différentes, vous avez des nudes, vous avez des colorés, vous avez des palettes qui sont entre les deux.
Donc voilà, pour moi, les palettes ici de chez Anastasia sont quand même un bon investissement, surtout pour les personnes n'ayant pas acheté 40 milliards de palettes comme moi. Maintenant, pour ce qui est de la AliExpress, au niveau rapport qualité-prix, c'est pas le top. J'ai déjà vu des palettes de maquillage qui étaient entre 10 et 15 euros. Donc ici, je le rappelle, était à 11,54 €. Donc pour ce prix-là, je pense qu'on peut trouver des palettes qui sont de meilleure qualité, avec au final aussi des ingrédients qui ont été approuvés par l'Union Européenne. Parce que nous ne l'oublions pas, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Au niveau de la qualité des fards, on est sur quelque chose de très transparent, de très peu pigmenté, d'assez difficile à appliquer. Bon, facile à blender forcément vu qu'il y a très peu de pigments. Par contre, j'ai quand même une bonne surprise, c'est au niveau des fards irisés. Ici, on peut pas dire pailletés, ils sont irisés avec plus ou moins un essai de duochrome, quelque peu raté, mais voilà. Les fards sont quand même très pigmentés, ils ont été très faciles d'application. Maintenant, il faut voir sur le long terme. J'ai la base P. Louise, à mon avis, qui va aider les fards à tenir plus longtemps. Mais voilà, je sais pas si ça va vraiment aussi bien tenir que les fards qui sont sur l'œil droit. Mais voilà, je pense que au niveau des fards irisés, il se peut que je les réutiliserai si sur le long terme ils fonctionnent bien. Par contre, comme vous pouvez le voir, les deux yeux n'ont pas du tout la même couleur. De loin, ça se voit pas trop, bien que on voit que celui-ci a des couleurs assez flashy et lumineuses et celui-ci est beaucoup plus terne. Mais voilà, ici on est sur quelque chose d'un peu plus orangé, grisâtre, et c'est quelque chose de vraiment bien rose et bien bleu. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes thèmes de couleurs et ça se voit quand même assez fort, donc voilà. Alors nous revoilà donc 10 heures après la pause du make-up. Je m'attendais pas du tout à garder mon make-up aussi longtemps. Au final j'ai eu une journée assez chargée. D'ailleurs si vous voyez que j'ai les yeux qui sont à moitié fermés, je suis vraiment désolée. C'est juste que j'ai une migraine absolument ignoble et en fait les lampes qu'il y a autour de mon miroir me font extrêmement mal à la tête et extrêmement mal aux yeux. Du coup, j'ai les yeux qui sont un peu fermés pour essayer de limiter la luminosité. Enfin, soit. Alors, au niveau du make-up, j'ai absolument rien à dire, comme vous en doutez, par rapport à la palette Anastasia. J'ai un peu mis le maquillage à rude épreuve aujourd'hui. Au niveau de mon maquillage Anastasia, voilà. Donc j'ai mon maquillage qui est vraiment intact. Bon, on voit qu'il est plus aussi frais que quand je l'ai fait, mais franchement, je pense que j'ai pas à me plaindre. Par contre, au niveau du maquillage AliExpress, bon ben, on va pas se mentir, encore une fois, c'est de la merde. C'est vraiment pas du tout un truc de qualité, parce que pendant bien 2-3 heures après la pause du maquillage, mon œil n'a pas arrêté de pleurer. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de matière ici en dessous. Voilà. Et au niveau, comme je l'avais prédit juste à l'heure, au niveau en fait des fards qui sont irisés, je m'attendais à ce que ça me fasse le même coup que lorsque j'avais testé le maquillage qui était entièrement AliExpress. Je sais pas si vous vous souvenez, ça m'avait fait vraiment tout qui venait se mettre ici dans le pli paupière. Et ici ça m'a pas fait autant, mais bon voilà, on voit que le maquillage a commencé à venir se mettre en paquet ici. Et puis il manque de la couleur aussi. Tandis que de l'autre côté, j'ai vraiment pas ce problème quoi, tout est resté nickel. Donc voilà la différence, hein. Je vais écraser mes cils. Comme ça, vous pourrez voir la différence. Voilà. Donc on est vraiment sur du maquillage d'une qualité totalement différente. En même temps, on est sur un prix complètement différent. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est à plus ou moins 11 € et ici, on est plus ou moins à 65 €. Donc voilà, on est quand même sur un maquillage qui est 5 fois plus cher par là. Donc voilà, je pense que le résultat était sans surprise. Mine de rien, je vais pas totalement dénigrer la palette AliExpress. Avec la base P. Louise, honnêtement, le maquillage AliExpress a quand même plus ou moins bien tenu. Pour son prix, c'est correct. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Alors petite parenthèse aussi dans la vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt Noël et lors de la période de Noël, on a beaucoup de marques de cosmétiques qui ont sorti donc leur calendrier de l'Avent.
Et malheureusement, je me suis faite embobiner dans cette folie des calendriers de l'Avent qu'il y a eu cette année. Et donc je vais vous présenter un petit peu les différents calendriers de l'Avent que j'ai achetés. Le premier est un calendrier de l'Avent de chez April Makeup qui se présente comme ceci. Donc c'est une jolie petite boîte toute carrée, rose clair, vraiment très très jolie. Donc cette petite boîte April Makeup que j'ai payé 30 €. Le calendrier de chez NYX, le calendrier de l'Avent de chez NYX, avec, ne l'oublions pas, tous des produits en format vente. Donc ce ne sont pas des miniatures, ce sont vraiment des grands formats. Alors celui-là, il était en vente chez NYX à 79,90 €, mais je l'ai acheté chez Di et je l'ai eu pour 52 € et quelques. Je ne sais plus exactement, mais c'était 52 € et des raouettes. Ça fait maintenant 3 semaines qu'ils sont stockés chez moi et je n'ai qu'une seule envie, c'est de les ouvrir depuis 3 semaines. Troisième calendrier, c'est donc celui-ci qui est de la marque, je pense que ça se prononce Kaki. Je vais retourner le mot dans tous les sens, mais je crois que c'est Kaki. Que j'ai également acheté chez Di au prix de 24,99 €. Et vu les cases, je crois que ce sont des miniatures parce que les cases ne sont pas très grandes. Donc je pense que ce sont des formats miniatures. En fait, chaque jour sur Instagram, je vais ouvrir une case de chacun de mes calendriers forcément. Et donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le calendrier, je vous invite à venir me suivre sur Instagram, que je mets mon compte Instagram juste là. Et donc, il est également en description. Et donc vous pourrez chaque jour sur mes stories suivre l'évolution des calendriers de l'Avent. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau des calendriers. Donc c'était ma petite pub pour mon petit compte Instagram. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également activer la petite cloche pour donc avoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle de mes vidéos sort. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimée et vous pouvez également partager cette vidéo autour de vous, partager ma chaîne autour de vous pour essayer de me faire un petit peu plus connaître. Voilà, donc je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo make-up.